Pooja, mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Écoute, ma fille, il ne faut pas que tu aies peur de qui que ce soit. Dis ce que tu veux dire sans aucune crainte. Papa, à quoi ça sert de tout cacher? Je sais bien que nous étions tous en train de cacher le nom du vrai coupable dans cette affaire, afin que toute la famille, et tout spécialement Naren, ne soit pas blessée. Mais nous devons y faire face. Va droit au but, tu veux? De qui est-ce que tu parles? Ne vous en faites pas, Tante Archa. Je vais m'assurer que votre fils ne soit pas trop sévèrement puni. Vous voulez tous connaître le nom du vrai coupable, n'est-ce pas? En fait, le vrai coupable n'est personne d'autre que l'homme de confiance de Naren. C'est bien Mayank Kaushal. Naren, je ne sais pas ce qu'elle est en train de dire. Elle émet contre moi de fausses accusations. Ce n'est pas la peine de feindre l'innocence. Quand on a fauté, on doit nécessairement être puni. Monsieur l'inspecteur. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Pourquoi la police m'arrêterait? Un instant, monsieur l'inspecteur. Vous ne pouvez arrêter qui que ce soit si vous n'avez pas de preuves. Est-ce que vous comprenez? Tu peux te rassurer que je sais comment fonctionne la loi, mon cher Naren. C'est d'ailleurs toi qui m'avais fait ce compliment. Ce sont les lettres que j'avais envoyées à maman depuis les USA. Mais toutes ces lettres ne lui sont jamais parvenues. Parce que Mayank Kaushal avait pris toutes ces lettres et les avait cachées. Pooja dit n'importe quoi, Naren. Je ne sais absolument rien de toutes ces lettres, moi. Tu ne peux présenter n'importe quelle lettre qui sorte de nulle part et les présenter comme des preuves. Je ne suis pas aussi naïve que ça, Naren. Merci de vérifier les enveloppes. Avec les lettres, tu trouveras les factures de la compagnie de courrier. Avec la signature de Mayank dessus. Alors maintenant, Naren, si les questions que tu avais ont été répondues, on peut y aller. Tante Archa, je suis sûre que vous aviez beaucoup de rêves pour votre fils Mayank. Mais maintenant, il vaudrait mieux pour vous d'enterrer tous ces espoirs que vous aviez. Parce que maintenant, il passera de longues années à essayer de se sortir de cette affaire judiciaire. Monsieur l'inspecteur, veuillez procéder à l'arrestation de Mayank Kaushal, s'il vous plaît.
Non, attendez, inspecteur. Mon fils Mayank est innocent. Oui, Naren. Arrête la police. Parce que le vrai coupable n'est pas mon fils Mayank, mais mon mari Rakesh. Et toutes les preuves dont Pooja vient de parler ne sont pas authentiques. Parce que les lettres qu'elle avait envoyées à ta mère, c'est moi qui les ai conservées. Toute l'année, mon mari a envoyé des lettres et de l'argent à Pooja sous le nom de Supriya. Il a comploté plusieurs fois, de sorte que cette famille soit complètement divisée. Il était aussi au courant du défaut dans l'horoscope de Pooja. Malgré cela, il a continué à créer malentendu après malentendu entre Pooja et Naren. Aurais-tu complètement perdu la tête, Harsha? Oublies-tu ce que j'ai dit? N'essaie pas de menacer une mère, Rakesh. Tu ne sais pas quelles seront les conséquences de faire condamner ton mari, Harsha. Ce sont les frères de Harsha qui feront face aux conséquences, mon cher Rakesh. Je ne vais pas te laisser en vie. C'est papa, arrête! Je n'aurais jamais pu imaginer que mon père aurait pu faire une chose pareille un jour. Monsieur l'inspecteur, veuillez arrêter cet homme. Inspecteur Alok, assurez-vous que le mari de ma tante est une leçon mémorable, d'accord? Arish. Harsha. Cela ne fait rien. Ce n'est peut-être pas aujourd'hui. Mais nous allons prendre une photo de famille ensemble. Un jour, j'en suis sûre. Ah, je ne mérite ni ton respect, ni ton amour, Supriya. Si tu peux, je te prie de me pardonner. Écoute, Naren. Je t'en prie, avant que tu t'en ailles. Dis-moi si je mérite une médaille ou une amende. Sais-tu pourquoi ce jour est vraiment très spécial? Parce que c'est aussi son anniversaire. Cette fois, je suis venu ici tout seul. Mais la prochaine fois, j'emmènerai Pooja avec moi. Bon, faisons la fête. Joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Pooja. Joyeux anniversaire. Cette femme a plein de fans. Tu me hais, mais tu n'as pu me tirer dessus. Sois un gentleman, Naren. Même si ce n'est pas pour un prix. Tu peux me donner une rose pour me récompenser? La prochaine fois, c'est toi qui me mettras cette fleur dans les cheveux, Naren. Merci, Naren, de m'avoir donné mon cadeau d'anniversaire. Donnez-nous aussi du gâteau à manger, monsieur Kapoor. C'est l'anniversaire de votre femme. Cela mérite bien une fête. Voyons, cher Kapoor. Je veux dire, monsieur Kapoor. Je pensais vraiment que vous étiez une personne follement romantique et passionnée, voyez-vous. Mais finalement, vous êtes très ennuyeux. À cause d'une gifle, vous voulez repartir aux États-Unis? Ah mais, monsieur Kapoor, pourquoi vous ne donnez pas une chance à Surbi? Elle va s'assurer que vous devenez le mari de Pooja. Sinon, vous pouvez la tuer. Mais attendez, écoutez-moi. Je suis sérieux. C'est lui? C'était ce poltron ta carte maîtresse? Je n'irai pas aux États-Unis. Comment conquérir Pooja? Seul Naren peut te donner une rose rouge. C'est pourquoi je t'ai donné cette rose blanche en guise de cadeau. Je sais que je t'ai dit des choses méchantes parce que j'étais aveuglé par mon père. J'ai conservé une grosse rancune contre toi. Mais aujourd'hui, il n'y a qu'une seule chose que je voudrais te dire, Pooja. C'est que tu es la femme parfaite et que c'est toi qui peux rendre Naren heureux. Et à partir d'aujourd'hui, je deviendrai le meilleur des beaux-frères qui soit pour toi. Mais j'ai besoin d'une autre promesse de toi, Mayank. Je ne veux plus que tu dises que tu es un clown maintenant. Tu es le soleil qui apporte le sourire à toute notre famille. Mon cher Naren, je trouve que tu es vraiment cruel.
c'est l'anniversaire de ta femme et tu ne lui donnes pas une douceur? Ne sois donc pas si amer. Je sais que tu ne voudras pas que je te fasse manger. Écoutez, je ne suis pas sans pitié, Madame Kapoor. Je suis capable de te laisser profiter de ta victoire. Oups. Est-ce que cela t'a fait mal? La douleur de l'amour est vraiment douce. Celle-là aussi. Naren, tiens-toi prêt à manger des douceurs demain aussi. Parce que je passerai également cette épreuve de demain. Tu échoueras demain, Madame Kapoor. Célèbre ton anniversaire autant que tu le veux aujourd'hui. Je fêterai mon anniversaire, c'est sûr. Mais je le fêterai avec toi. Tu verras bien. Oh mais Sourbi, tu es encore ici? Peu importe. Mange une boule de chocolat. Demain est un jour spécial pour elle. C'est certain qu'elle va commettre une erreur. C'est sûr qu'elle voudra être avec l'homme qu'elle aime. Et elle n'aura pas besoin qu'on lui fasse passer un test. Tu dois juste rester vigilante et c'est tout. C'est ton anniversaire. Je ne pouvais laisser personne te le souhaiter. Avant moi, ça aurait été une insulte à mon amour. Joyeux anniversaire, Pooja. Joyeux anniversaire. Après le mariage, les gens vont en voyage de noces. Nous sommes allés faire une croisière. Naren, tu es le seul qui compte pour moi. Je n'aimerai jamais que toi. Le vermillon sur mon front est preuve de ma loyauté envers toi. Tu peux me croire, mon cher Naren. Pooja est complètement folle. Quand une autre personne n'arrive pas à faire son travail, on doit soi-même prendre les choses en main.
Ne te justifie pas. Je n'ai posé aucune question. Finissons le travail qu'on est venu faire. Je te vois demain. J'espère que ton cadeau te plaira. Demain, c'est un jour de congé pour toi. Tu peux célébrer ton anniversaire autant que tu voudras, d'accord? Tu peux cacher tes sentiments pour moi autant que tu le veux. Mais moi, je sais qu'au fond de ton cœur, c'est toujours moi que tu aimes. Rendez-vous au restaurant du jardin à 14h. Tu es vraiment unique, Naren. D'abord, tu me mets à l'épreuve. Ensuite, tu me donnes une récompense discrètement. On se voit à 2h. Y a-t-il quelqu'un? Naren, ta façon d'aimer est très bizarre. Tu ne m'as même pas encore souhaité bon anniversaire. Mais tu as planifié une surprise pour moi dans le noir. Je savais bien que tu me souhaiterais bon anniversaire. Naren? Naren? Joyeux anniversaire, Pooja. Ah, Monsieur Kapoor? Comment êtes-vous là? Vous les femmes, vous n'arrêtez pas de poser des questions. Viens, assieds-toi. Tout d'abord, tranquillement, commandons des choses à manger. Ensuite, je pourrai répondre à toutes les questions que tu auras. Viens donc. Je crois que tu n'apprécies pas les efforts que j'ai faits.
Pooja, je prends le vol de ce soir pour aller en Amérique. C'est pour ça que je me suis dit que nous pourrions déjeuner ensemble. Juste une dernière fois. Pardon, Monsieur Kapoor. Mais on ne devrait ni déjeuner ni dîner ensemble à partir de maintenant. Merci pour tout ça, mais il faudra que je parte. Pooja! Arrêtez, Monsieur Kapoor! Si jamais tu t'en vas sans avoir déjeuné avec moi, alors tu n'auras plus l'occasion ni de déjeuner ni de dîner avec moi. Du calme. Monsieur Kapoor, écoutez, posez ce couteau. Je vous en prie. Non, non, Pooja, si tu ne peux même pas déjeuner avec moi, à quoi cela servirait-il que je reste en vie, dis-moi? Alors je vais donc me suicider. Ah! Cher Pooja, tu as déjà fait tomber de nombreux hommes sous ton charme. Pourquoi tu ne jettes pas ton sort sur moi aussi? Monsieur Kapoor, écoutez. Écoutez. Posez ce couteau. Vous êtes trop obstiné. C'est toi qui es têtu. Je veux juste en déjeuner. Très bien, Monsieur Kapoor. Non, Monsieur Kapoor, arrêtez. Je vais déjeuner avec vous. D'accord? Posez-moi ça. Monsieur Kapoor, mais c'est quoi ces bêtises? Venez avec moi. Asseyez-vous. Allez. Pooja, tu ne vas pas te fâcher et t'en aller, n'est-ce pas? Réponds-moi. Tu ne vas pas te fâcher et t'en aller? Monsieur Kapoor, je ne vais m'en aller nulle part. Mais c'est pour la dernière fois. D'accord? D'accord. C'est suffisant pour toute ma vie. Ce temps avec toi. Bon, Pooja, commande donc quelque chose. Veux-tu que je le fasse? Oui, commandons quelque chose. Serveur! Excusez-moi. Alors dis-moi. Dis-moi, qu'est-ce qui te plairait, Madame Kapoor? Tu as dit que tu m'aimes, n'est-ce pas? Mais au final, tu fêtes avec ton amant. Dis-moi, que devrais-je faire maintenant que tu m'as trahi? Dis-moi. Écoute-moi, tu n'as pas à t'en faire, d'accord? Je ne suis pas ici pour te tester. Je suis ici pour te libérer de toutes tes épreuves. Je viens de te donner ton cadeau d'anniversaire. Je cherchais des preuves, mais j'ai pu tout voir de mes propres yeux aujourd'hui. Vous pouvez l'emmener aux États-Unis avec vous maintenant. Elle est à vous. Mais dis-moi, Naren, tu es jaloux? C'est bien ça, n'est-ce pas? Sinon, en semaine, à 14 heures, aucun homme d'affaires n'aurait pris la peine de s'habiller en responsable de restaurant. Mais le fait est que, Naren, si je t'avais directement invité à déjeuner, tu ne serais sûrement pas venu. C'est pour cela que j'ai planifié tout ça. C'est Monsieur Kapoor et moi qui avons tout planifié. Pour que tu viennes ici aujourd'hui. N'est-ce pas, Monsieur Kapoor?
Écoute, moi j'ai un cadeau d'anniversaire qui t'attend au manoir d'Evias aujourd'hui. Je te retrouverai là-bas. Dans 2 heures précises. Entre donc, Madame Kapoor. Si tu as fini de faire la fête, alors peut-on parler affaires? Mais bien sûr, Naren. Comme tu as rassemblé toutes ces personnes, un spectacle est inévitable. C'est plutôt toi qui as amusé tout le monde avec tes actes dramatiques. Alors dis-moi, Madame Kapoor, sur quoi vas-tu parier aujourd'hui? La rose? L'argent? Le poignard ou cette arme? Ai-je besoin de répondre à cette question? J'ai oublié. Que, en fait, tu aimes beaucoup jouer avec le feu. Mais fais très attention. Cela ne prend que quelques minutes pour que tout ne soit réduit en cendres. Tu m'as récompensé avant même de me faire passer le test, Naren. En fait, j'ai détruit ton désir de gagner avant que le test ne commence. À partir de maintenant, tu marcheras sur une voie épineuse. Qui peut séparer une rose de ses épines, dis-moi? Venons au fait. Tu as peut-être réussi la première étape, mais la deuxième étape ne sera pas si facile. Tu avais dit que ton horoscope était mauvais, etc., etc., et que tu n'étais pas seul à agir. Mais à vrai dire, ta complice était Supriya Vyas. Alors aujourd'hui, prouve-le-moi avant que la journée ne se termine, Pooja Kapoor. Je veux entendre Supriya Vyas le dire. Applaudissez! 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 Ça n'a pas de sens. Quel test au juste? Nous savons tous très bien, tout le monde, y compris toi, que Supriya ne se souvient de rien. Alors comment pourrait-elle être témoin de Pooja dans ces conditions? Ce n'est pas mon problème. Mais peut-être que Madame Kapoor voudrait elle-même abandonner cette épreuve avant même de l'avoir commencée. Peu importe combien l'épreuve est difficile, l'amour va certainement trouver un moyen. Tu verras. C'est ce que je veux voir. Comment tu fais usage de tes tactiques durant les 8 heures de temps qui te restent. C'est ton jeu et tes tactiques, Naren. C'est toi qui m'as donné l'option, n'est-ce pas? De pouvoir solliciter de l'aide de quelqu'un dans une des épreuves que j'ai à passer, pas vrai? Mais bien sûr. Alors dis-moi, Madame Kapoor, qui est la personne chanceuse qui deviendra ton grand soutien? Il m'est impossible de choisir quelqu'un d'autre que toi comme soutien. Alors que tu es là. Par contre, si tu refuses toi-même de suivre tes propres règles, je pourrais croire que tu as peur que je gagne à la fin. Eh bien, où est-ce que tu trouves des dialogues aussi brillants, dis-moi? Mais je te préviens, c'est en moi que tu mets ta confiance. C'est en mon amour que je mets ma confiance. Dans ce cas, tu peux prendre le risque que tu veux. Les gars, soyez prêts pour un désastre. Aujourd'hui, ce sera le drame.
Madame Kapoor, peu de gens ont de la chance de m'avoir en tant que planche de salut. Veux-tu quelque chose, mon fils? En fait, je le voulais. Je ne sais à qui demander. Tu peux me demander. Que veux-tu, mon fils? Pooja, j'ai pu parler avec le médecin. C'est aussi un autre moyen de restaurer la mémoire de Supriya. Mais non, papa. Nous ne pouvons laisser maman endurer cette souffrance. Mais il faut bien faire quelque chose. J'ai tout vérifié, tu devrais te dépêcher. Je ne veux pas être en retard le premier jour. Ne t'en fais pas. Un instant. Où est-ce que tu vas? Est-ce que c'est bien que je travaille comme une bête de somme alors qu'elle quitte la maison sans souci? Ce n'est plus la peine pour toi d'aller danser maintenant. Maman, Rachel intègre une classe de danse. Quel mal y a-t-il à enseigner? Non, non, il n'y a aucun mal. Au contraire, c'est une bonne chose. Tu as d'abord laissé Pooja te dominer, et là tu fais de même avec ta femme. Tu as suffisamment dansé comme ça avant tes noces. Mais plus maintenant. Que ce soit clair. Je ne veux pas que ma belle-fille soit une danseuse. Maman, tu peux penser ce que tu voudras. Mais je serai très clair avec toi. Rachel ne va pas quitter son travail. Partons, Rachel. Qu'est-ce qui se passe? Madame Kapoor, j'ai rassemblé tout le monde ici pour toi. Il y a encore un peu de temps afin que le jour ne s'achève, Naren. Est-ce que tu n'aurais pas pris ton rôle de soutien un peu trop sérieusement, dis-moi? Comment puis-je être négligent quand ça te concerne? Je ne pourrais jamais prendre un tel risque. Je te remercie de ta gentillesse, Naren. Mais puisque tu as rassemblé tout le monde ici, alors... commençons le spectacle. Bien sûr. Mais avant cela, je veux juste dire merci. Merci à toi. Si tu n'avais pas fait de moi ton soutien, je n'aurais pas pu t'aider en entrant dans la chambre de Supriya Vyas. Et je n'aurais jamais su qui tu es vraiment. C'est navrant, mais... tes réclamations ne sont pas du tout fondées. Naren, mon fils, je voudrais te dire quelque chose. Pooja n'est pas une fille honnête. Elle m'a tenue sous la menace qu'elle n'allait pas m'épargner si je ne la soutenais. Pas avec son histoire d'horoscope malchanceux. Et elle m'a donné du temps jusqu'à demain. Je ne sais vraiment pas ce qu'il faut que je fasse. Cela n'est pas possible. Tu ne peux pas écrire quelque chose et le présenter comme une preuve. On peut faire aussi venir un expert en écriture. Mais je suis sûr qu'Arish Vyas reconnaîtra l'écriture de son épouse. Alors, monsieur Vyas, que vous dit votre regard observateur, dites-moi? Papa, pourquoi ne dites-vous donc rien? Vous savez que maman n'aurait pas pu écrire une chose pareille. Mais cette écriture, c'est bien... celle de Supriya, Pooja.
Coderat demonstradum. En clair, ce qui devrait être prouvé a été prouvé. Avant l'accident, Madame Kapoor a tenté de faire chanter Madame Supriya Vyas. Mais quand elle a refusé de coopérer, Madame Kapoor a impliqué sa voiture dans un accident. Bang! Madame Kapoor, dis-moi comment puis-je donc punir ta trahison? C'est toi qui m'as trahi. Alors c'est toi qui devrais être puni pour tes actes. Tu as compromis tes principes afin de t'assurer que je perde la partie. Ton honnêteté n'a pas de valeur du tout, Naren. C'est toi qui as trouvé une nouvelle tactique. Pour me tromper, alors. Prouve que je mens et que tu dis la vérité. Tu étais en train de me tester. Et là, tu veux que moi je le fasse, c'est ça? Je peux faire n'importe quoi pour que tu perdes. Mais Madame Kapoor, comment vas-tu prouver que c'est faux? Ne t'en fais donc pas, Naren. Je n'aurai pas besoin de faire trop d'efforts. Tes yeux sont suffisants pour révéler toute la vérité. Si cette preuve est vraiment concrète, alors regarde-moi dans les yeux et affirme-le. Tu as 30 secondes, Naren. Si tu ne baisses pas les yeux dans les 30 secondes qui suivent, alors appuie sur la gâchette.